Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des petites astuces sur le bois. Personnellement j'adore travailler le bois, je ne dois pas être tout seul, mais on est bien souvent embêté où on se trouve devant un problème, on n'a pas l'outil qui correspond au problème, ou alors on ne sait pas où il est. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce que j'ai appris il y a quelques temps. Pour mettre ces petits tourillons là, on a généralement un gabarit qu'on pose et on a l'axe parfait des deux morceaux. Seulement, quand on n'a pas cet objet à côté de soi, eh ben, j'ai trouvé une petite astuce. Regardez, on prend un morceau de bois, on prend un petit clou qui est là. Voilà. On va le mettre à l'endroit où on veut le tourillon. Et on va le scotcher. Avec n'importe quel scotch. On le scotche. Voilà. On fait comme ça. Donc là, on se retrouve avec un clou à l'endroit où on veut mettre le tourillon. Ok ? On va se mettre sur une surface bien plane. On va prendre un troisième morceau de bois qu'on va servir de guide. Voilà. Et on va venir faire coulisser et marquer le deuxième morceau de bois. Et là, on va avoir, voilà, on appuie fort. Et là, on va avoir une marque. Si on enlève le scotch, on va avoir une marque sur les deux bouts de bois. Une là et une là. On va percer. D'ailleurs, j'ai une autre astuce pour ça. Quand on veut percer, mais qu'on n'a pas le pied à coulisse et qu'on ne sait pas exactement combien fait le tourillon, on le met dans la visseuse. J'espère qu'on voit bien. On le serre pas trop, pour qu'il puisse coulisser. Voilà. On prend nos forêts. Bon, ça, c'est pas des forêts à bois, mais c'est les seules que j'ai sous la main. Ça, c'est des taurillons de 6. Mais regardez, ça, c'est 6,5 et ça, c'est 6. Le 6,5 ne va pas rentrer. Et le 6, lui, il rentre. Il rentre juste, mais il rentre. Donc là, on est sûr que ça correspond. Parce qu'une fois qu'on a percé, c'est trop tard. On perce, on place le tourillon. Voilà. Et on assemble. Voilà. Et là, regardez, c'est nickel. On peut en mettre 2, 3, ben, on met ce qu'on veut, mais on est sûr de l'emplacement. Maintenant, quand on veut faire une coupe à 45 degrés, mais qu'on n'a pas ce genre d'équerre là, pour pouvoir tracer et être pile à 45, eh ben, on a un moyen très simple de le faire. On prend une ficelle, comme ça. On prend un crayon et on fait ça. Regardez. On le met dedans. On se met là. On se met bien à la distance qui est là. On trace. On a 2 points. On les relie. Et là, on a une coupe à 45. Pile. C'est très précis si on prend le temps de le faire et ça marche bien. Une autre astuce, bon, qui est assez connue, mais je vais vous la montrer, c'est quand on a une vis comme ça qui a l'écran qui sont foutus, voilà, qui tournent dans le vide. Et bien, généralement, on est bien embêté. J'ai trouvé sur internet l'astuce de prendre un élastique, on le coupe, on le pose dessus, on vient piquer et on dévisse. Et là, ça s'en va, pas tout seul, mais presque. J'y croyais pas au début, mais en l'essayant cette astuce, je me suis dit, ouais, finalement, ça marche très très bien. Ça évite de galérer pendant 5 minutes. Avant de vous présenter la prochaine astuce, dites-moi en commentaire si vous les connaissiez. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser, à me les marquer. Et je les ferai en vidéo et je vous identifierai pour que vous receviez le message comme quoi je fais une vidéo d'après votre astuce. La prochaine astuce, elle permet de réparer les bêtises quand on donne un coup sur du bois, comme ça. Quand on se trompe et qu'on met un coup de marteau sur le bois, elle va permettre d'effacer cette marque. Regardez. On prend de l'eau et un chiffon. On mouille le chiffon, mon propre de préférence. Mais là, comme je suis en plein déménagement, je prépare le déménagement. D'ailleurs, le prochain atelier, vous verrez qu'il n'aura rien à voir avec celui-là. On le pose dessus. Un fer à repasser bien chaud et on appuie.
La vapeur, en fait, va faire regonfler les fibres qui vont faire remonter la marque qu'il y a dans le bois. On vérifie de temps en temps. Là, il en manque encore un peu. Et ce qui fait que le bois va reprendre sa forme. Bon, c'est sûr que si on a mis un gros coup et qu'on a déchiré les fibres du bois, c'est pas possible. On n'arrivera pas à le reprendre. Mais là, regardez. Voilà, ça prend pas longtemps. Il est là, on le voit encore un petit peu. Je sais pas si... Voilà. Mais en insistant encore un peu, on verra plus rien. Si vous avez aimé les astuces, mettez-moi un petit like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!